un mixage de moringa et de sucre. Le tout bouillit à 70 degrés. Ces différentes étapes font partie de la formation, de transformation et conservation des fruits et légumes. Les participants sont venus de différentes villes du Sénégal. Je suis dans le domaine du thé et la restauration. Je n'avais pas commencé à faire les jus au restaurant parce que là, on prenait le déjeuner, après on prenait du thé et de l'eau. Là, la formation que j'ai faite ici va m'aider à produire mes propres jus en sirop et en jus naturel, avec et sans sucre. Donc de ce fait qu'à la sortie de cette formation, moi je vais aller exercer ce que j'ai appris ici. À mon salon, je vais préparer des jus et en vendre à mes clients et aussi à les vendre aux clients qui me suivent et qui achètent mon thé. Il y aura, au-delà de la conservation, on a à apprendre d'autres choses. Par exemple, nous aurons à apprendre la conservation de légumes parce que lors des présentations, la plupart c'était présenté juste pour les conservations de jus, la plupart des membres. Et au cours de la formation, nous avons appris la conservation de fruits et légumes également. Nous avons également appris comment faire les nectars de fruits. Également, nous avons appris comment on fait les sirops de fruits, les jus. Derrière cette activité, cette inspectrice en animation de développement, aujourd'hui reconvertie dans l'agriculture et la transformation. Ensuite, on va faire le jus de moringa avec du buis. Quand le jus est trop vert, il faut ajouter de l'eau. Parce que si c'est vert foncé, ce sera un peu fort. Donc il faut ajouter un peu d'eau et tu verras la texture du jus. Son ambition est de réduire les pertes post-récolte par le biais de la transformation et conservation des produits cultivés. À un moment donné, je me suis dit que je ne veux plus travailler dans les bureaux, je veux faire de l'agriculture, puisque c'est ce que j'ai appris à l'ENEA. Donc c'est par là que j'ai pris la décision d'arrêter mon travail pour aller dans le champ de mon père. Parce qu'à l'époque, il y avait mon père qui a un champ et qui, après sa retraite, s'activait vraiment dans l'agriculture et l'élevage. Donc je suis partie. Je me suis dit, je vais travailler avec mon père. J'ai commencé à travailler avec mon père dans son champ et on faisait vraiment de l'agriculture. Et par la suite, il m'arrivait parfois, après avoir récolté, je ne vois pas de clients et les produits qui commencent à pourrir. Donc ça me faisait mal parce que ça fait très mal, ça fait mal au cœur de travailler pendant une longue durée et après voir tes produits qui sont en train de pourrir, tu es là et tu ne peux rien faire. Donc je me suis dit, je vais essayer de transformer parce qu'auparavant, quand je travaille dans les régions, dans les projets, j'avais eu l'occasion de bénéficier beaucoup de formations sur la transformation fruits et légumes et lait et autres choses, mais plus de formations sur les fruits. Donc je me suis dit, je vais allier agriculture et transformation parce que ça va avec. Donc c'est là que depuis là, je suis dans le domaine vraiment de l'agriculture. Je cultive et je transforme. Et en plus, je dispense des formations sur la transformation et la conservation des fruits et légumes. Cet entrepreneur souhaite, à travers les formations qu'elle dispense, promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes. Bien sûr. Mais surtout dans le domaine du consommé local. Je fais des recherches, je lis ce que les autres pays font, c'est Maroc, autres pays, États-Unis. Je fais des recherches surtout et j'amène ici pour faire des produits made in Sénégal. Parce que qui te nourrit te contrôle. Nous, on doit utiliser nos propres produits. C'est pas bien tout le temps d'exporter. Pourquoi pas ne pas faire notre propre produit, consommer ce qu'on est en train de produire nous-mêmes. Quand tu pars dans les grandes surfaces, les produits que tu trouves là-bas, c'est des produits importés. Donc pourquoi les produits qu'on est en train d'acheter là-bas, c'est des produits simples qu'on peut faire nous-mêmes avec nos propres produits. Donc c'est pourquoi je me suis dit, je vais consommer ce que je vais produire. Et par cette formation, je vais créer des emplois et participer au développement de notre pays. Donc si vous voyez ici, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des
grands, des non-mamans qui sont venus pour dire que la formation, c'est pour toutes les catégories d'âge. La formation de ces jeunes dans la transformation et la conservation des fruits et légumes a été rendue possible grâce au soutien de ses différents partenaires. Cependant, la jeune entrepreneur rencontre des fois certaines difficultés liées surtout à la limitation des moyens de travail.